sentez, poussez le cri de joie. Si réellement vous sentez que Dieu fait de grandes choses dans votre vie, c'est le moment d'acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Si réellement vous sentez que vous êtes toutes en bonne forme dans votre famille, c'est le moment de pousser le cri de joie, d'acclamer ce grand Dieu qui fait de grandes choses dans votre vie. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Que nous ne cesserons de dire merci qui a encore renouvelé sa bonté dans nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes toujours à la continuité de ce dont nous avons commencé le dimanche passé. Donc nous sommes en train de parler de toutes choses à une fin. Amen. Avant d'y aller, comme nous disons chaque fois, qu'il faut avoir son bout de papier, son notebook, son cahier. Utilisez surtout le stylo, pas de crayon. Car si une goutte d'eau allait sur le crayon, tout va disparaître, n'est-ce pas? Mais sur le stylo, ça va rester quelque chose et ça te permettra de continuer de garder tout ce dont vous avez écrit. Amen. Alors, de l'autre côté, nous vous disons shalom et à notre maman Elsie Dinza ou la femme à notre pasteur Zachary Moutela. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il y a un bon moment que tu n'es plus avec nous, mais nous te disons merci. C'est une bénédiction pour nous d'être ensemble avec nous à ce jour. Et pourquoi pas à tous ceux qui passeront inaperçus. Nous vous disons aussi shalom. Et pourquoi pas à ceux-là qui entreront dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, dans le siècle qui vient. Pourquoi? Parce que nous passerons, mais ces paroles resteront. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, nous vous disons shalom. À chaque instant, ou n'importe où, n'importe quand, vous allez sillonner ces branches des réseaux sociaux que nous utilisons, comme le WhatsApp, comme le YouTube, comme le Facebook. Le Facebook, nous avons notre page sur Facebook, nous avons notre groupe sur Facebook. Tout celui qui entrera et voit ce que l'Éternel lui dira à travers le conseil d'Isali. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons shalom. Alors, tozokoba na Matéa Rabiso, Tochaki point virgule le dimanche passé, dont nous sommes en train de parler sur le thème qui est toute chose a une fin. Nous avons défini la fin et nous avons vu que la fin c'est la terminaison de quelque chose. Amen. Nous avons vu la fin, c'est là où tout se termine. Nous avons donné beaucoup d'exemples par rapport à la fin. Et nous avons aussi vu que la fin est l'objet du temps. Et c'est tout ce qui nous a amené d'aller rejoindre le roi Salomon. Disons que toute chose sous le soleil a une fin aussi. Amen. Alors, la lecture de base est sur 1 Pierre, chapitre 7, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 7, le verset 8. Que nous paraphrasons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout,
Ayez un amour ardent les uns pour les autres. Car l'amour couvrira une foule de péchés. Amen. C'est ça notre lecture. Et comme nous avons commencé de dire, la prédication a commencé depuis le dimanche passé et nous sommes dans la continuité. Et notre dernier passage le dimanche passé était sur Ecclésiaste chapitre 8, le verset 6. C'est là où nous avons conclu la partie de la fois passée en disant qu'il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il y avait aussi quelque chose à souligner, voyant que Jésus aussi a travaillé par rapport au temps. Et nous avons vu comment les enfants de Dieu ne savent pas travailler pour leur temps. Parce que même pas la considération. Yakoluka koyeba que tozana tango muke par rapport à la promesse donnée et sengeli tomilengele pona kotika komibungisa to kobebisa tango et sengeli na biso to profiter na yango parce qu'il y a une fin. Et maintenant nous avons aussi dit que tout chrétien doit réfléchir par rapport à sa fin. Alléluia. Et nous avons vu quelque part qu'il y a aussi des choix qui sont faits. Et maintenant, un chrétien doit savoir comment faire ses choix. Et en faisant son choix, il doit aussi savoir comment travailler par rapport à son choix. C'est tout ce que l'Ecclésiaste nous a dit le dimanche passé. Bien-aimés, faisons attention de la manière dont nous nous conduisons. C'est très important. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne vit seulement pas pour vivre. Alléluia. Amen. Si on vivait seulement pour vivre, tout un chacun de nous allait faire ses programmations. Que je vais vivre autant de jours afin de pouvoir enjoy ma vie sur la terre. Et quand je serai fatigué, quand je serai rassasié de tout ce dont je veux, comme mon enfant a beaucoup de choses dans son liste, il aime cette voiture, il aime cette voiture-là, il aime ce genre de maison, il aime ce truc-là, il aime ce genre d'habit. Maintenant, dans son mental, dans sa mémoire, il cherche des moyens de maintenant de savoir comment travailler pour s'en procurer de tout ce qu'il a dans sa tête. Mais or, la vie en Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen. Car la Bible nous dit, il viendra comme un voleur. Et si tu as encore 13 ans, et tu as encore 4 ans pour pouvoir commencer de travailler, tu as encore au moins 10 ans pour devenir responsable et commencer de réjouir si tel sera le cas de ta vie. Et si Dieu vient aujourd'hui. C'est si la fin se détermine aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le dimanche passé, nous avons dit que c'est une fin qui englobe tout. Nous avons posa olia. Oyo lingi. Tant olia moi aussi la posa ni salinini ici. Mais au lugoli asus. Les gens ont parlé 4 fois 5 fois par jour. Donc à chaque étape à Golia, il y a eu toujours une fin. Mais ce sont des fins répétitives.
Mais cette fin qui va te surprendre, que yo lingaka te, olingaka pe koyoka ngo te, olingaka pe te na matoi na yo mutatanga kombo nango, ezalaka na yo kaka. Olala na yango, olamukaka na yango, otambolaka na yango. Ata obangaka makambo mosusu oyo ekosalaka fin wana ya, ata ozotambola na makolo mpe aza na yo kaka. Ata omati na oyo ezobangisa yo aza pe kaka. Mais le problème est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prêter attention. Alléluia. Amen. Parce que nous avons une promesse. Oye Seigneur na biso tobika sasa yepe. Bien-aimé, avant de continuer, allons voir l'histoire de Lot. Quand les trois hommes sont apparus dans la montagne de Mamré à Abraham, ils ont fini leur entretien avec Abraham, mais ils ont vu que ils ne pouvaient pas aller comme ils avaient le programme d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ils devraient dire à Abraham. Et Abraham n'a pas croisé les bras. Il a commencé à intercéder à cause de son neveu Lot et sa famille. Imaginez, il a commencé à poser la question à Dieu. S'il y a 50 justes, est-ce que vous détruirez cette ville à cause de ces 50 justes? Il a dit non. Il a continué à plaider jusqu'à descendre à 10. L'Éternel a dit non. Mais si nous allons parcourir cette histoire en long et à large, nous verrons que l'autre avait des tendances humaines et il avait aussi des tendances de la croyance en Dieu. La tendance humaine lui a mené à choisir cette place de Gomorrhe. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelque chose qui va lui plaire en tant qu'humain. Et quand l'homme est arrivé où les hommes sont arrivés pour détruire, ils ont dit à Lot et sa famille, sortez d'ici, allez vers la montagne. Qu'est-ce que Lot a fait en tant qu'humain, pardon. Maintenant, regardez toutes ces comparaisons. L'ange lui a dit d'aller sur la montagne. Lui, il a encore dit, maintenant là, c'est son cœur qui est en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'approcher ou de nous approcher dans cette ville proche? Parce que c'est là où il a encore trouvé, si j'allais dans cette ville, je vais encore me réjouir. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Là-haut dans la montagne, c'est là où nous irons avec Christ. Nous ne resterons pas dans les régions les plus basses. Nous irons vers la montagne avec Christ. Et si nous allons en profondeur et nous y arriverons, Dieu nous donnera le temps de voir toutes ces choses en long et en large. Et voir le type de l'autre par rapport à nous chrétiens aujourd'hui, par rapport à la vie chrétienne, par rapport à nous enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons faire beaucoup d'attention de la manière dont nous conduisons en tant qu'enfants de Dieu. Lot avait deux parties en lui. Il voulait plaire sa personne, aussi cherchant de plaire à Dieu. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen. Le problème ici, nous devons choisir un et laisser l'autre. Et le choix ici ne dépend que de toi, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ou bien tu choisis le mal, ou bien tu choisis le chemin de la vie. Et
Et le chemin de la vie, c'est ça le chemin qui va nous amener à la montagne. C'est ça le chemin qui va nous amener là où Christ est. C'est là où il y a le chemin qui va nous amener de vivre avec Christ. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas rester ici. Ne cherchez pas à plaire à vos désirs. Ne cherchez pas de plaire votre corps. Ne cherchez pas de plaire ce qui vous semble bon. Ne cherchez pas de plaire tout ce qui est pour votre bénéfice. Car tout ce dont nous pouvons avoir besoin, tout ce dont nous pouvons vivre ici-bas, tout ce dont qui peuvent nous plaire ici est passager. Mais ce qui ne passera pas, c'est la vie éternelle. Amen. Et nous devons nous préparer à partir d'ici. Parce que quand la fin viendra te surprendre, ça ne toquera pas. Comme notre maman a toqué la porte. Ça viendra comme un voleur. Alléluia. Amen. Amen. Il te prendra sans avis. Il ne te dira pas non, j'allais te prendre maintenant, mais comme tu n'as pas encore fini cette chose-là, va d'abord terminer, puis je reviendrai. Non. Il viendra et tu seras surpris. Et maintenant, pose-toi la question au moment où nous parlons ici. Quand tu seras surpris, comment sera ton état? C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est ça la façon dont un chrétien doit créer ce garde-fou afin de pouvoir marcher droit devant celui qui lui a appelé. Amen. Amen. Nous ne vivons pas pour nous habiller. Nous ne vivons pas pour les manger. Nous ne vivons pas pour les boire. Nous ne vivons pas pour accomplir nos désirs en tant qu'humains. Nous ne vivons pas comme l'autre a dit hier. Si tu es aveugle au Congo, ne vous précipitez pas d'aller à l'hôpital. Il suffit qu'on vous amène dans un pays et quand vous allez arriver là-bas, vous verrez que vous n'êtes pas aveugle. Amen. Amen. C'est terrible comme situation dans la vie des chrétiens. C'est terrible comme situation dans la vie des enfants de Dieu. Et ce genre de choses se font aussi aux milliers de serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce sont ces gens ici qui sont en train aussi d'imiter les enfants de Dieu de se déguiser dans ce genre de vie. Alléluia. Amen. Et vous allez retrouver dans ce genre, dans ce genre de salle, une multitude de personnes acclamer pour des bêtises, dire amen pour des bêtises. Mais aujourd'hui, nous vous disons, essayez un peu de vous ressaisir. Regardez ce que la promesse dit pour ta vie. Si réellement tu es enfant de Dieu, si réellement tu as reçu Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie, si réellement tu veux vivre cette éternité, je crois que tu seras excité à partir de maintenant de chercher à marcher droit devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais par des prédications, par des enseignements flatteux, les serviteurs de Dieu sont en train de détourner les enfants de Dieu sur leur bon chemin. Les révélations sont devenues et mon picunion c'est un appris nango. Cela veut dire révélation c'est un appris nango. Nous nous réunissons avec une famille qui ont fait appel à un serviteur de Dieu qui leur disait que
situation bozanango ezo senga $3,500 pour na bondela pour na bino afin que vous allez délivrer. Ça c'est quoi? Est-ce que ce genre de serviteur de Dieu pense quand même qu'il y a une fin pour toute chose? Que Seigneur amike bisana nuye moko. Quel sera son sort si cette fin dont nous parlons maintenant vient le surprendre? Et à ne pas oublier, on sera jugé doublement. Alléluia. Amen. Et on te posera la question ce jour-là. Par rapport à tout ce que tu es en train de faire. Et toi qui diras, Seigneur, même moi, tu connais la réponse. Amen. Nous devrons prêter beaucoup d'attention, chers enfants de Dieu. Vous avez été dotés de beaucoup de choses depuis Dieu lui-même. Vous avez une conscience et vous êtes enfants de Dieu maintenant. Mais pourquoi continuez-vous d'être embrouillés? Pourquoi continuez-vous d'être dérangés? Réveille-toi, toi qui dors. La fin de toutes choses est là. Ça viendra un jour. On ne parle pas de la fin du monde ici. On parle de la fin de toutes choses. Alléluia. Amen. Faisons attention de la manière dont nous nous conduisons. Nous agissons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que tout ça peut arriver à point de déranger ta fin. Amen. Amen. Conduite na yogaga, nengo salila. Kazana bana nzambe belé. Ngamo personnellement, quand je fais, parce que je sais ce que c'est naître d'une famille chrétienne. Je sais aussi ce que c'est d'être sérieux dans la chose de Dieu. Et avant que n'a comme sérieux na makamuna nzambe, il y a des amis ici. Et je dis shalom à mon frère, collègue et ami Vanga Massamba, qui nous suit depuis quelque part en Belgique. J'avais double face. Donc ça n'a pas double face. Et ça n'a pas donc une vie à la maison, une vie à l'école, une vie à l'église, une vie avec des amis. Alléluia. Amen. Et toutes ces vies ne se connaissaient pas. Donc soit on a sali bêtise dans l'école, attends que funda na ndao, ba ni maote. Parce que ma camion que le funda la buna, na ndaku ba yebi ya mote ba mona ngo kutute. Amen. Donc ba wateka la ko discuter na tiba ubenga na bino na lupango. Bon ni maote. Pondaku eyebi église na ndako. Et bah yebi classe pour te tinda ga ina éducation. Or côté que nous l'éducation ça na makambo susu elega. Côté pas que n'a pas baninga eza na makambo susu elega. Côté pas que na l'église dirigeant onokuta ah yé ah. Oyepe na ndako mona mbote. Amen. Et il y a des chrétiens comme ça devant Dieu. Vous vous troublez vous-même, vous vous embrouillez vous-même. Et en écoutant ce genre de choses, ce n'est pas pour rien que Dieu nous met à l'esprit de parler de ces choses afin de
vous interpeller. Mais là, l'État, sakana, yeba mukolo ezali osuka. On t'interdit pas ya kolata soki nini. On t'interdit pas ya kosomba soki nini. Soki nkola pamboli yo, somba. Soki nkola pesi yo, zala nango. Mais ebebisa nzela na yo ya bomo ya se côté. C'est ça le problème ici. Kola pambola biso. Amen.